Ça va quoi les gars? Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où aujourd'hui, encore une fois, je vais vous montrer exactement, ok? Exactement pourquoi le closing c'est fini, ok? Tout comme le copywriting, tout comme le media buying, montage vidéo, etc., c'est fini, ok? Malgré que j'ai généré mes premiers 10 000, 15 000 dollars ou euros, appelez ça comme vous voulez, par mois, malheureusement, le closing c'est fini au jour d'aujourd'hui. Pourquoi? C'est simple. Le closer en question est devenu une normalité. Tu es interchangeable. À n'importe quel moment, on peut changer de closer et trouver un meilleur. Ok. Quand j'ai commencé le closing, c'était quelque chose de nouveau. Pour vous dire à quel point c'était encore tout nouveau, on ne prenait même pas encore des appels via Zoom. On prenait des appels téléphoniques pour closer des offres à 2000, 3000 balles. Tu vois. Les appels Zoom n'existaient pas encore. Bon, ça existait pour certaines entreprises, mais pour la grande majorité, c'était via téléphonique. Et après, j'ai vu le début des appels de closing en vidéo. D'accord? Donc, tout ça pour vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, soit tu es un top closer, ok? Tu es quelqu'un avec beaucoup d'expérience, pas mal d'expérience, et tu sais comment te hisser parmi les top 3 closers dans une entreprise. Et tu peux continuer là-dedans et tu toujours bien, même si ça ne te dérange pas d'être dépendant de quelqu'un. Mais si tu es quelqu'un un peu comme moi, qui en a marre un peu de dépendre de quelqu'un, et tu veux construire quelque chose qui est encore plus grand que toi, quelque chose qui va pouvoir t'assurer un certain rentrée d'argent, ou que tu sois en contrôle de cette rentrée d'argent. Alors laisse-moi t'expliquer tout ça aujourd'hui, ok? Donc, comme j'ai dit, le closing, c'est un très bon high income skills. Faut pas comprendre le contraire, c'est super, super bon, ok? Tout comme le copywriting, tout comme le media buying, tout comme le montage vidéo, d'accord? Mais une fois que tu deviens un expert dans cette compétence, il faut savoir comment construire une infrastructure autour de cette compétence pour pouvoir avoir un contrôle sur ses revenus, en fait, et sur ce qu'on veut apporter dans le marché. Ok? Parce que comme je te dis, tu deviens une normalité. Ok? Donc, tu n'as pas autant de valeur comme avant. Un closer, ça se change rapidement et les gens s'en foutent toujours au jour d'aujourd'hui. Ok? Les désavantages du closing. Ok? Pourquoi je vous dis que c'est fini? Ok? Surtout quand vous êtes quelqu'un d'ambitieux et que vous aimez avoir certains contrôles sur vos revenus et sur ce que vous pouvez faire et générer. C'est parce que tu dépends énormément de ton client. Ok. Tu dépends énormément du business en question. Quand tu closes, s'il n'y a plus de lead flow, pour X ou Y raison, parce qu'il y a des up and down dans une entreprise, bah, tu te retrouves dans la merde, tu vois. Après, si tu as euh, une belle somme de côté et que tu puisses comme, continuer à vivre malgré qu'il y ait un petit down, d'accord, eh ben, tu vas être bloqué, tu vois. Moi, ma première erreur, c'est que j'avais pas assez d'économies, ce qui fait en sorte que quand il y avait des downs dans une entreprise, ben, j'étais un peu serré, tu vois. J'étais un peu serré vers la fin du mois, d'accord. Et pour te donner un exemple, c'est comme si Meta bloquait les pubs. Ok, si Bloca bloque les pubs, donc il n'y a plus vraiment de lead flow et la personne, exemple pour X raison, n'a pas de personal branding, ah, t'es fini. T'es fini, tu vois, pour le mois en question. Si bien évidemment c'est un entrepreneur expert, le mois prochain c'est réglé, d'accord? Mais, deuxième désavantage, c'est que tu dois trouver une offre solide qui génère assez de rendez-vous de manière constante depuis un certain moment et qui a un certain background, tu vois. Donc il y a un certain euh, track report qui prouve comme quoi c'est pas un nouveau business et c'est quelque chose qui roule depuis longtemps, depuis un certain moment, et il y a une preuve que ça peut être closé et qu'il y a une certaine équipe, il y a une certaine structure, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut faire attention à, et c'est des choses qui ne sont pas vraiment enseignables, c'est quelque chose que tu apprends au fur et à mesure du temps avec ton expertise, d'accord? Et c'est super, super compliqué de trouver ce type d'offres-là, surtout dans le market français. Surtout dans le market français, il y a énormément d'offres de merde. On va se le dire clairement, les offres sont merdiques. Ok. Je dirais 70% des offres sont merdiques. Ok. À part si elles sont bien accompagnées par quelqu'un qui est déjà prouvé dans le market, c'est rare où tu vas trouver des bonnes offres de closing. Ok. Et en général, les mecs qui comprennent bien le market et le monde du business en ligne vont trouver un closer ils peuvent scaler à plus de 100K par mois sans avoir de closer nécessairement, en passant, si vous ne le savez pas. Avec un seul closer, tu peux scaler à plus de 100K par mois. Ok. Si tu as deux closers, c'est juste pour avoir un certain switch pour que si jamais un part en vacances, l'autre va rentrer. Et ça me ramène à mon point prochain. Si tu veux prendre des petites vacances de 2 3 semaines, et bien pendant 2 3 semaines, tu vas pas être là, bah, ça se peut qu'ils vont te remplacer de temps en temps, tu vois. Ça existe des mecs qui n'ont pas de principe, tu vois. Tu veux prendre des vacances, ok, parfait, ils vont te remplacer le temps que tu n'es pas là. Et si le mec avec qui te remplace, il voit qu'il est meilleur que toi, t'es out. T'es out of the game, comme on dit. You're done. Business is done, ok. Donc,
La seule raison pourquoi tu ne seras pas down si tu vas en vacances, etc., c'est parce que si tu es un top closer, tu es parmi les top 3 dans l'entreprise. Donc tu es un top closer, tu es safe. Mais pour être un top closer, comme ça l'a dit, tu dois être au top. Tu dois te faire parmi les top 1%. Et même moi qui étais un closer, à un certain moment, mes ambitions étaient trop hautes. Ok. C'est ce qui arrive à la majorité des top closers, c'est qu'à un certain moment, on a des ambitions assez hautes, on veut avancer, on veut progresser, on veut atteindre de nouveaux stades. Donc, ce qui fait en sorte qu'on a euh, la tendance à se lancer de nos côtés. Tu vois. Et ça laisse la place vide. Et ça laisse d'autres closers entrer. Et c'est la majorité des closers. Voilà quoi. On va se retenir un peu. Mais si tu es quelqu'un d'ambitieux, tu vas avoir un certain contrôle et éviter de toujours dépendre de quelqu'un. Écoute-moi bien jusqu'à la fin, ok? Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que tu deviens une normalité. Donc, pour sortir de cette normalité, ok, et ne pas être perçu comme les autres, il faut construire une infrastructure qu'on va mettre en place avec chacun de vos clients, ok? Petite position. C'est super important que vous sachiez que avant de lancer un business, vous ne devez pas venir et juste lancer votre business comme ça, ok? Ça ne marche pas comme ça, vous n'allez jamais générer des résultats comme ça. Vous devez avoir une expertise, que ce soit en acquisition, système, automatisation, les processus, la vente, le marketing, etc., etc. D'accord? Quand tu as une certaine expertise, ça sera 100 fois plus simple de pouvoir scaler votre entreprise. D'accord? Donc, si vous êtes quelqu'un de débutant, je vous conseille premièrement, fortement, de maîtriser une compétence. Ok? Exemple GHL, si vous maîtrisez GHL, vous allez très très bien vous en sortir. Donc, maîtriser une compétence et connaître comme il faut son market. Connaître profondément son market. Savoir tout de A à Z par rapport à son market. Vous allez faire la grosse différence en ayant juste ces deux choses-là dans vos poches. Ok? Donc, maintenant, on va parler de l'infrastructure. D'accord? Donc, ça passe par 5 étapes. D'accord? Déjà, de 1, on va parler de la fondation. Ensuite, on va construire l'offre. Mise en place de l'équipe pour pouvoir scaler votre offre. Le pricing et comment on va market la nouvelle offre et la vendre. D'accord? Donc, commençons par le début. Donc, la fondation. L'infrastructure d'un closer. Donc, déjà, l'offre, ça va être quoi? C'est j'aide des entrepreneurs à générer X dollars ou X euros. Ok? Je peux faire euros. On va changer ça. Touk, touk, touk. Euros par mois ou X rendez-vous ultra qualifiés sans avoir à s'occuper d'une équipe. Ok? Ou ici, si vous voulez même l'améliorer, à la place de dire sans avoir à s'occuper d'une équipe, vous pouvez sans mettre plus de 10 à 20 heures par semaine. Pourquoi je dis 10 à 20 heures par semaine? Parce que le management d'équipe, ok, le fait de s'occuper d'humains, c'est la partie la plus compliquée et sous-cotée dans un business. Ok? Je vois tellement de débutants qui sous-estiment la délégation et le management. Dans vos esprits, vous croyez que vous allez embaucher un humain, quand on ne parle pas de robot, un humain, vous allez le mettre, vous allez lui donner ce qu'il doit faire et il va tout appliquer de manière robotique et comme il faut et impeccablement. C'est vraiment être delusional, ok? C'est vraiment être dans une délusion, ok? Frérot, on n'est pas dans Harry Potter ici, on n'est pas dans un monde merveilleux, là, ok? Il faut revenir à la réalité. Quand tu es un humain, tu as besoin d'un temps d'adaptation, ok? Tu as besoin d'un soutien, tu as besoin qu'on te donne des ressources, ok? Tu as besoin d'exemples, tu as besoin de beaucoup de choses. C'est très énergivore le management, énormément énergivore. Je manage actuellement environ 5 équipes de vente et je vous le dis avec expérience, ça demande énormément d'énergie. Ok. Juste regardez combien ça prend du temps s'occuper de votre client. Faites ça fois 3 ou même fois 4 pour votre équipe. Ok. Donc arrêtez de sous-estimer cette affaire-là. Et le management, c'est le truc qui est le plus chiant et qui prend le plus de temps. Ok. Quand je dis ça, je ne savais pas dire que c'est pas le fun ou c'est pas plaisant. C'est hyper plaisant, surtout quand tu vois ton équipe progresser. Mais c'est le truc qui demande le plus de temps. Ok. Maintenant que j'ai mis ça au clair, vous pouvez optimiser votre offre de cette manière-là. Excusez-moi. Donc, vous pouvez nommer l'infrastructure et vous mettez en place une certaine garantie. Si vous commencez, vous n'êtes pas à l'aise à mettre une garantie parce que vous pensez que vous ne pouvez pas la tenir si jamais votre offre ne marche pas, d'accord? Ce que vous allez faire, c'est que vous allez travailler à la performance. Ça, c'est un glitch que je vous donne en avance, que personne applique.
C'est que la majorité des gens, ils vont vous dire, quand vous vous lancez dans le monde du business en ligne, que vous lancez votre agence, votre SMMA ou peu importe, toujours travailler gratuitement pour les deux trois premiers clients. Vous prenez les case studies et ensuite, vous commencez à charger euh, les prochains clients. La réalité, c'est quoi? C'est qu'il y a énormément d'offres au jour d'aujourd'hui. Le market devient de plus en plus sophistiqué, le market devient de plus en plus achalandé. Donc, si tu viens et t'offres à quelqu'un un service gratuit, t'as deux cas scénarios. Il va te refuser parce qu'il va dire ouais, mais c'est pas un expert, donc je vais juste perdre mon temps. Ou de deux, il va accepter parce que c'est un gratteur, il n'a pas d'argent, il veut juste profiter de toi. Et ce type de clientèle, c'est pas vraiment ceux que tu veux travailler avec eux. Et trust-moi quand je te dis ça, ok? Fais-moi confiance quand je te dis ça. C'est vraiment pas le type de gens que tu veux travailler avec. Par contre, quand tu travailles avec à la performance, donc au pourcentage, tu n'intéresses pas la première personne. Parce que si c'est un gratteur, il va pas vouloir te payer. D'accord? Tu vas tirer vers la deuxième personne. Pourquoi? Parce que tu ne te fais pas passer pour un débutant, tu te fais passer par quelqu'un qui travaille à la performance, qui travaille au résultat. Ok? Et c'est la réalité. Ok? Même si tu débutes, tu n'as pas besoin de le mentionner. Tout ce qui compte, c'est que tu travailles à la performance et que tu es payé à hauteur des résultats que tu ramènes. Et c'est la meilleure manière de commencer. C'est la meilleure façon de pouvoir générer tes premiers clients de manière simple et efficace. Et au moins, tu es généré à la fin. Tu vois? Et tu as le temps de te pratiquer et de t'améliorer. D'accord? Mais, quand je dis pratiquer, c'est de mettre en place un système. Viens pas et essaie de mettre en place un système, après un autre, un deuxième, un troisième. Après, tu dis, ah, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Non. Tu as un ou deux systèmes, tu l'essayes, tu as déjà une preuve que ça a déjà marché quelque part, ou je sais pas moi, chez quelqu'un, peu importe, tu le fais juste l'optimiser selon ton expérience et ton expertise aussi, et ensuite tu l'appliques, d'accord? Tu seras à la performance, 10, 15, 20%, peu importe, tu gères ça comme tu veux, et tu le mets en place, d'accord? Tu fais ça pour des deux, trois premiers clients, dès que tu as tes premiers testimonials, tes case studies, etc., hop, on passe au high ticket, d'accord? Donc, le breakdown de l'offre va ressembler à quoi? C'est qu'on va mettre en place un système de vente au complet. D'accord? Donc, toutes les composants nécessaires pour que les prospects puissent convertir se présentent au rendez-vous, qu'il y ait une séquence de follow-up et de relance pour qu'ils puissent devenir des clients à étiquette. D'accord? Donc, ou des clients tout court si tu travailles avec des mecs du photovoltaïque, entreprises d'énergie renouvelable, je sais pas, les agents immobiliers, etc., etc. D'accord? Soit tu mets en place un système d'acquisition de clients efficace. Ensuite, tu places des talents qui vont s'occuper de cette partie-là, de chaque partie du composant en fait. D'accord? On va opter par la première offre pour pouvoir continuer le processus. D'accord? Donc la construction de l'offre. Donc si on va avec cette offre-là, donc ça va ressembler à quoi? Donc déjà, on va mettre en place le CRM avec les catégories nécessaires. Donc avec les pipelines nécessaires, avec la gestion de pipeline, avec chaque catégorie, chaque composant. D'accord? Les automatisations, ok? Le tracking et les opérations. Donc tout ce qui est en relation en management, tout ce qui est en relation des opérations par rapport à traquer la data, mettre en place des tracking sheets où on va collecter la data et les mettre en un seul endroit pour avoir un bon visionnement, les automatisations, tout ce qui est en rapport avec l'opération d'équipe d'acquisition, donc l'équipe de vente. Ok. J'aime plus vraiment appeler ça une équipe de vente parce que c'est une équipe d'acquisition. C'est elle qui te permet d'acquérir de nouveaux clients. En tout cas, comme j'ai dit, mise en place de système de tracking de data. C'est super, super important. Si tu scales un business et tu n'as pas un système pour traquer ta data et les collecter et les mettre en un seul endroit où tu as un tableau qui est clair, net et précis et qu'on voit tout, tu es dans la grosse merde. Tu ne dépasseras jamais la barre des 50K par mois, je te le dis dès maintenant. Ok? De plus en plus de gens croient que atteindre les 30 000 euros, 50 000 euros par mois, c'est facile. Et tu vas en voir beaucoup qui vont offrir, ouais, je te montre comment atteindre les 30 000, 50 000 euros par mois. Mais c'est pas simple. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il faut que tu aies des compétences dures. Il faut que tu aies une gestion émotionnelle de malade, de baiser. Okay? Excuse-moi du terme, mais de baiser. Pourquoi? Parce qu'il y aura beaucoup de up and down avant que tu atteignes ce niveau-là. Okay? Il y aura beaucoup de restructuration que tu auras besoin de faire. Il y aura beaucoup d'ajustements à faire. D'accord? C'est pas que tu viens et tu montes directement à 30 000 et après la prochaine étape, c'est 100 000 par mois et c'est là que ça va devenir compliqué. Non. De 0 ou même de 10 000 à 30 000 ou 50 000, c'est super, super dur. C'est pas tout le monde qui est capable de le faire. D'accord? Et ça, c'est une des raisons pourquoi. Parce que la majorité des gens veulent scaler, mais ils n'ont même pas de data. Tu leur demandes, OK, c'est quoi ton coût par lead? C'est quoi ton coût par acquisition? C'est quoi ton ROAS? Ils vont même pas savoir c'est quoi ces termes même. Ils savent même pas c'est quoi ces termes. Si on parle de collecter ces données-là, oublie ça, frérot. C'est fini, tu vois. Et tant que tu n'as pas ça en place, t'es mort. Finish. Game over, OK?
Tant que tu sais pas comment faire ça, c'est fini. Si tu veux savoir comment faire ça, boucle un appel avec moi. Je vais ouvrir quelques plages horaires cette semaine. Vous savez quoi? Je vais en ouvrir 7, ok? 7 parce qu'on a beaucoup de rendez-vous clients. J'en ouvre 7, les 7 premiers. Boucle un appel, on se fait un plan